Alors, je vais vous montrer comment commencer à tricoter vos sockets des pipelettes. Donc, les sockets des pipelettes, vous les avez ici. Donc, elles se caractérisent par une jolie bordure en picot. Vous avez du point de riz ici de chaque côté et puis 3 fausses torsades qui sont très faciles à réaliser et qui ne nécessitent pas d'aiguille auxiliaire. Et puis, vous avez ici un talon renforcé. Donc, pour démarrer, alors déjà la laine, donc c'est la laine d'Inès Green, donc dans sa base chaussette en coloris Les Pipelettes, qui est un très très joli coloris. Et vous allez avoir besoin donc de 2 paires d'aiguilles pour le montage provisoire, puisque donc pour la bordure à picot, on va faire un montage provisoire. Donc vous allez avoir une aiguille sur laquelle vous allez avoir vos mailles que vous allez mettre en attente et une aiguille sur lesquelles vous allez avoir les mailles que vous allez commencer à tricoter. Vous allez avoir également besoin d'un petit bout de laine pour venir mettre vos mailles en attente et puis d'une aiguille à laine. Alors, donc pour le montage des sockets des pipelettes, donc on va réaliser un bord à picot, donc c'est un bord qui va être replié sur lui-même. Et donc pour ça, il faut qu'on fasse un montage provisoire. Donc on va faire là le Judy's Magic Cast On. Donc pour ça, je vais utiliser donc ma pelote de laine, les pipelettes, et je vais utiliser 2 paires d'aiguilles, donc une aiguille sur lesquelles j'aurai mes mailles que je vais tricoter, et une aiguille sur lesquelles vont être mon montage provisoire, que donc on va mettre en attente et qu'on tricotera une fois qu'on aura fini notre bordure au moment de la replier. Allez, c'est parti. Donc, on prend notre fil, donc avec le bord libre qui est ici, et je les passe comme ceci au-dessus de mon aiguille sur lesquelles j'aurai mon montage provisoire. Tac, donc mon fil libre, c'est celui-là, et je vais venir le passer derrière, et j'attrape mon fil comme ça. Donc sur mon pouce, j'ai mon fil relié à ma pelote, et sur mon index, j'ai mon fil libre. Et donc, on va pouvoir commencer notre montage, donc en passant ici le fil de mon index par-dessus mon aiguille du bas, puis le fil que j'ai sur mon pouce par-dessus mon aiguille du haut. Voilà, donc là, j'ai 2 mailles sur chaque aiguille. Donc ne vous inquiétez pas, quand je vous dis de faire le double de mailles dont vous avez besoin pour votre taille, c'est bien parce que en fait, on va avoir que la moitié de ces mailles qui vont être tricotées, et donc le double de mailles, je dirais, enfin la deuxième partie des mailles, en fait, elles vont rester ici en attente, et on va les rattacher après à ces mailles ici, en tricotant 2 mailles ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, si vous faites la taille 64 mailles, vous n'aurez pas 128 mailles autour de la cheville. Donc on continue, là j'ai 2 mailles, donc pardon, non, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là pour la démonstration, j'ai monté que 20 mailles sur chaque aiguille, mais par exemple, si vous faites la taille 64, vous devez bien avoir 64 mailles sur cette aiguille-là, et 64 mailles aussi sur cette aiguille ici. Donc maintenant qu'on a monté nos mailles, on va mettre en attente nos mailles qui sont ici, qui correspondent à notre montage provisoire, donc moi sur mon aiguille orange. Donc pour cela, mon fil libre qui est ici sur mon index, je vais venir le coincer avec mon fil de pelote pour ne pas qu'il se fasse la malle. Je retourne mon travail. Donc ici, j'ai mon fil de pelote, mon fil libre, je le bloque ici. Voilà. Et donc, je vais venir mettre mes mailles ici en attente sur un bout de reste. Donc, hop, là, je vais les tirer pour pas qu'elles me gênent. Et je vais venir ici glisser mes mailles sur mon morceau de laine pour les mettre en attente. Et donc, on les remettra sur l'aiguille quand on aura fini de tricoter la totalité de notre bord pour venir replier
et du coup tricoter ces mailles en attente avec le reste du tricot en les rattachant en faisant 2 mailles ensemble, en prenant une maille de nos mailles tricotées, je dirais, et une maille de notre montage provisoire. Voilà. Hop. Alors, vérifiez bien régulièrement que vous avez bien la totalité de vos mailles, parce que c'est quand même assez facile d'en perdre, notamment ici. Hop. Voilà. Mon fil de pelote, c'est celui-ci, et mon fil libre, il est là. Voilà. Donc, j'ai bien mis en attente sur un fil ici les mailles de mon montage provisoire. Et donc là, on a bien nos mailles qu'on va commencer à tricoter. Donc, pour plus de facilité, je vais commencer d'abord à tricoter toutes les mailles sur mon aiguille et ensuite seulement, je vais venir les diviser en deux et tricoter en magic loop. Ce sera plus facile. Oups. Donc là, vous voyez, quand je vous dis que c'est facile de perdre une maille, voilà. Donc là, maintenant, on va tricoter en jersey endroit le nombre de rangs indiqués sur le patron et ensuite, on fera notre rang à picot. Donc, c'est un rang sur lequel on fait des mailles ensemble et des jetés. Et ensuite, quand on aura fini de tricoter notre bordure et qu'on viendra la replier, vous verrez que ça va quasiment automatiquement se replier au niveau de ce rang-là et c'est ce qui va faire apparaître nos picots. Là, je tricote mon premier rang classiquement. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir tricoter en magic loop. Je trouve que c'est plus facile en fait de faire d'abord ce premier rang. Voilà. Voilà, donc maintenant que j'ai effectué mon premier rang, du coup c'est plus facile parce qu'on n'a plus nos mailles là qui essayent de se sauver. Du coup, on va pouvoir diviser nos mailles en deux et tricoter en magic loop. Donc moi j'ai monté 20 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, hop. Voilà. Vous faites attention de ne pas vriller votre ouvrage. Ici, on est bon. Et on n'a plus qu'à tricoter nos rangs de jersey tels que demandé dans le patron. Donc là, voilà, je viens joindre en rond et je n'ai plus qu'à tricoter classiquement. Donc dans le patron, on vous demande de faire 5 rangs de jersey endroit. Donc là, vous en avez déjà fait un avant de joindre en rond. Donc il vous en reste 4 à faire. Hop, je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, donc j'ai fait mes 5 rangs de jersey. Donc je vais essayer de vous montrer si vous avez du mal à les compter. Donc voilà, là j'ai ma maille provisoire. Donc ma première maille de montage, elle est ici. Et donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Enfin 5 rangs, pardon. Voilà, donc maintenant que j'ai fait les 5 rangs qui me sont demandés, on va faire notre rang de mailles ensemble et de jetés qui vont par la suite former nos picots. Donc voilà, c'est tout simple.
Hop. On va tricoter le rang tel qu'il nous est décrit, donc 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, voilà. Et les dernières, 2 mailles ensemble, et on n'oublie pas le dernier jeté. Voilà, on retourne et on va pouvoir aller tricoter les mailles de notre deuxième aiguille. Alors là, je m'en mêle un petit peu avec le fil de mes mailles en attente. Je fais bien attention de ne pas perdre mon jeté ici. Et je recommence sur ma deuxième aiguille. Deux mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. Voilà, et donc là maintenant on va pouvoir recommencer nos rangs de jersey pour finir notre bordure en tricot, notre bordure en picot, pardon. En tricot aussi, remarquez. Hein. Hop. Voilà, et donc là maintenant vous allez faire vos 6 rangs de jersey en droit. Voilà, donc j'ai fait mes 6 rangs de jersey après mon rang à trou-trou. Donc maintenant, je vais venir reprendre mes mailles en attente et replier ici mon bord à picot. Alors moi, j'ai pas fait beaucoup de mailles, donc c'est un tout petit diamètre. Je vais un petit peu galérer, mais vous êtes sur un plus grand diamètre, donc ça ira mieux. Hop. Et donc, en fait, tout simplement, on va venir tricoter 2 mailles ensemble à chaque fois en prenant une maille de notre aiguille principale, je dirais, et une maille qui provient de nos mailles en attente. Donc, je reprends mes mailles, hop, et je vous reprends. Voilà, donc là, j'ai repris mes mailles en attente sur mon aiguille orange, et donc j'ai toujours ici les mailles que je viens de tricoter. Donc, je vais retirer mon fil ici. Hop. On y verra plus clair. Voilà, tac. Et donc maintenant, pour attacher du coup notre bordure, donc là vous voyez que le rang où on a fait les jetés les mailles ensemble, ça se replie ici, mais ça se replie tout seul. Et donc pour attacher, on va tricoter 2 mailles ensemble en prenant une maille sur cette aiguille ici et une maille sur cette aiguille là. Donc tac. Voilà. Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir tricoté toutes vos mailles. Hop, les dernières.
Et voilà. Donc vous avez bien votre jolie bordure à picot. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à poursuivre votre soquette en passant directement au talon. Ou si vous voulez une chaussette plus haute, et ben dans ce cas, simplement, vous allez retricoter un petit peu de motif ici avant de faire votre talon. Voilà!